Ça va lui arriver. Alléluia. Tu acclames bien, tu acclames. Acclamez très bien, acclamons très bien, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse et qu'il accomplisse toutes les promesses qu'il a déclarées pour vous. Amen. Bénissons notre Dieu pour sa grâce de ce matin. Parce qu'il a permis que nous soyons là et surtout devant pour vous parler de la part de notre roi. Nous remercions aussi l'homme de Dieu qui a permis que nous puissions passer aujourd'hui. C'est lui qui est le responsable, le visionnaire de cette église. Et je vous bénis aussi parce que vous êtes disposés à écouter la voix du Seigneur. Amen. Alléluia. Et je sais que Dieu va nous parler quelque chose de très très important. C'est pourquoi je voulais que tu puisses me donner ton attention. Et surtout ne me regarde pas, mais regarde surtout le Seigneur et vois ce qu'il veut nous communiquer. La Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et quand nous parlons de la part de Dieu, c'est par la grâce du Seigneur. Alors le message que nous allons partager ce matin, c'est un message de fondement. Alléluia. Ce n'est pas vraiment un enseignement évangélique, mais c'est un enseignement de fondement, l'enseignement qui donne la force à notre foi. Mais et qui fait de nous de véritables chrétiens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors le titre de mon message, c'est engagement sacré. Engagement sacré. Engagement sacré. Et quand nous disons qu'un engagement sacré, c'est un engagement qui est différent de tout autre engagement. Parce que nous avons dans ce monde beaucoup d'engagements. Il y a des engagements de mariage. Il y a les engagements de travail. Mais quand nous parlons d'un engagement qui est sacré, c'est-à-dire c'est un engagement divin. Un engagement qu'on fait avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas forcément recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et confesser Jésus-Christ, il est le roi des rois ou le sauveur de l'humanité. Mais lorsqu'on nous parle d'un engagement sacré, c'est par rapport à l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu. Parce que l'engagement, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. C'est un acte par lequel on s'engage pour accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'un engagement, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se lancer, qui voulait faire un mouvement,
qui voulait faire une action. Il s'engage à faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Et c'est cet engagement que nous voulons expliquer ou exploiter pour la gloire de notre Seigneur. Vous savez que nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup de prédications. Et surtout dans notre église, Dieu nous a bénis, Dieu nous a visités. Et à chaque fois, le Seigneur utilisait ces hommes, nous parlait de la part de Dieu. Et comme l'église est comme un champ de Dieu, la parole que nous recevons, c'est comme une semence. Et cette parole, cette semence doit trouver la place pour germer. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il faut que cette parole produise des effets dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Parce que dans l'engagement, il y a aussi le salut. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous console. Dis à ton voisin, un engagement sacré. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons parler petit à petit pour vous faire comprendre ce que Dieu veut nous parler. Prenons Exode chapitre 12. Nous commençons par le verset 5e. Et nous allons descendre jusqu'au verset 13. Je sais que nous connaissons bien l'histoire parce qu'on parle de la délivrance d'Israël. Parce que nous savons que Israël est le peuple de Dieu. Et Dieu avait fait alliance avec Abraham qui était leur père. Et comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, il avait déjà parlé à Abraham que ta postérité, que ton peuple sera esclave quelque part. Et 400 années plus tard, je vais me souvenir de l'alliance que je fais avec toi. Et je vais descendre pour les délivrer et les emmener dans un pays où le pays ne paie. Et dans ces versets du chapitre 12, nous voyons comment Dieu était en train de délivrer Israël. Alléluia. C'est pourquoi le titre de ce livre, c'est Exode. Exode signifie sortie. Que le Seigneur vous bénisse. Le verset 5, la Bible dit, au chapitre 12, la Bible dit, molongo ya mitano mukapo ya zomi na mibale la Bible lobi na biso. Exode chapitre 12 verset 5. On peut se tenir debout. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Ekozala penza agneau moko azali na défaut moko te ya mobali. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison. Où on les mangera. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu.
On la mangera avec des pains sans levain. Et des herbes amères. Et vous les mangerez point à demi-cuit et bouillissant dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez. Verset 11e, la Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte versés. Amen. On peut se mettre, que le Seigneur vous bénisse. Et le verset que nous venons de lire parle de la délivrance d'Israël. Nous ne parlons pas de la Pâque, mais nous voulons tirer quelque chose par rapport à notre thème d'engagement sacré. Parce que Dieu était descendu pour délivrer le peuple d'Israël. Et nous voyons que Dieu a multiplié de miracles en Égypte. Parce que les miracles que Dieu faisait en Égypte, c'était un enseignement pour ces deux peuples. Pour le peuple d'Israël et pour les Égyptiens. Alléluia. Parce que Israël devait sortir pour aller adorer le Dieu qu'eux ne connaissaient pas. Et Dieu devait se faire connaître à son peuple à travers la puissance des miracles. Et pour l'Égypte devait aussi être enseigné et comprendre la grandeur et la puissance de Dieu que Israël doit servir. Bien-aimés, nous continuons à suivre Dieu, à lui servir, mais ce qui est important pour nous, c'est de les connaître. Parce que si nous ne connaissons pas le Dieu que nous sommes en train de prier, il nous sera difficile de nous engager à lui servir. Nous ne venons pas à l'église par habitude. Ce n'est pas parce que nous venons de pays laïcs où tout le monde a la liberté de prier n'importe quel Dieu qu'il veut. Parce que la Bible dit que le salut est individuel. Parce qu'on connaît Dieu par la révélation. Parce que Dieu se révèle lui-même dans la personne qu'il veut. Lorsque Dieu se révêle à nous, c'est alors ça nous donnera de la force de les suivre. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Alors Dieu a voulu faire libérer le peuple d'Israël. Pour que le peuple d'Israël arrive à sortir de l'Égypte, il fallait que Dieu fasse un miracle de la délivrance. Alléluia. Pour nous dire que dans notre vie,
Nous avons besoin des miracles. Les miracles que nous avons besoin, ce n'est pas la guérison de nos maladies. Mais les miracles que nous cherchons de la part de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Dites Amen. Parce que le miracle du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Que la personne change de nature. Bien-aimé, je voulais vous dire quelque chose. Lorsque nous nous mettons debout pour confesser la pensée de Dieu, et la Bible dit que la tristesse sur le Dieu produit la repentance. Et la repentance selon Dieu amène la personne à une décision ferme et définitive. Et parce que lorsqu'on parle de la repentance ou d'une confession selon Dieu, il y a la restitution. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous console. Si j'ai volé la Bible de mon frère, que tout le monde a vu que l'homme de Dieu ou l'apôtre a volé la Bible de frère Maranatha, et tout le monde parle de ce péché, mais quand je viens confesser même devant les pasteurs, quand je viens demander pardon devant tout le monde, je ne me limite pas par là. Je ne confesse pas pour garder la chose volée, pas pour tromper la vigilance des gens, pas pour aveugler les gens, mais les gens doivent voir aussi à moi la restitution de la chose volée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Et pour arriver à cela, il faut que notre volonté puisse intervenir. Il faut engager ta volonté. Nous continuons à prêcher la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. La prédication que nous vous prêchons, ce n'est pas pour vous seul, mais pour nous aussi. Même quand moi je suis assis là-bas, l'homme de Dieu est en train de parler, je sais que c'est Dieu qui me parle. Si je me reproche à quelque chose, je dois prendre une décision par la volonté pour changer ma vie. Et pour y parvenir, il faut qu'il y ait la volonté d'engagement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Dieu est descendu pour délivrer le peuple d'Israël. Et le jour où Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, regarde au premier verset, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël que le mois ici sera pour vous le premier de mois de l'année. Alléluia. Parce que tous les mois passés, vous devez le mettre de côté. Mais au moment où je voulais faire quelque chose pour votre délivrance, ça sera pour vous le commencement de l'année, le commencement des jours.
alingi kotia kokangola makati na bino ndeko zala mokolo wana ya liboso ya bomwe na bino. Bien-aimés, ce qui compte pour nous, ce ne sont pas les années que nous faisons sur cette terre, mais ce sont des années que nous faisons avec Dieu dans son alliance. Molingami ezali penza kotanga ezali mikolo oyo biso tozali na nkolo te kasi ezali mukolo oyo biso tomi pesi penza epai na Nzambe. Pose-toi la question, tu as fait qu'il y a combien d'années d'existence? Mituna penza ete yo sali mikolo boni kati na bonzambe. Peut-être tu as 30 ans ete kosali mbula tukumi sur cette terre, kati na mokili oyo. mais le jour où toi tu es né avec Dieu, kasi mukolo yo botamaki elongo na Nzambe, tu as mené combien d'années? siko osali bambula boni. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont encore physiques mais non spirituels, et jusque-là ne sont pas encore nés dans les choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Ce n'est pas le jour où nous avons reçu le Jésus-Christ comme notre Seigneur. Ce n'est pas le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais c'est le jour où nous avons connu la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Demande à la personne qui est à côté de toi, est-ce que toi tu es né de nouveau? Que c'est gâté. Alléluia. Comme il y a un été chaleur. Que le Seigneur vous bénisse. La naissance nouvelle. La naissance nouvelle. Vous savez, quand Jacob est arrivé en Égypte, lorsque Pharaon lui a posé la question de savoir son âge physique, Jacob était tout triste. Il n'était pas pressé de dire oh j'ai 80 ans. Mais il a commencé à regretter parce qu'il a médité sa vie. Il a dit depuis que je suis né dans ma famille, je t'ai grandi comme voleur. Et le nom que je portais, c'était le nom d'un voleur. Mais le jour où il a croisé Jésus, il a croisé Dieu à Bethléem, à Bethel, et Dieu a changé son nom, il a enlevé le nom de Jacob, il a donné le nom d'Israël. Et c'est comme ça que Jacob a commencé à compter ses années. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, il leur a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois de l'année. Or, selon le calendrier des hommes, c'était au 3e mois. C'était le 3e mois et le 4e mois. Parce que c'était le mois d'Épi et le mois de Nassan. Entre avril et mars. Mais lorsque Dieu voulait délivrer Israël, il leur a dit que ce mois-ci pour vous, ça sera le premier du mois de l'année. Ils ont bien la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu leur a ordonné de prendre un agneau d'immolé et de manger cet agneau. Parce que leur délivrance était liée à
à l'obéissance de la recommandation de Dieu. Israël avait l'habitude de manger des agneaux. Il mangeait de bœuf. Mais ce jour-là, Dieu a dit que vous allez prendre un agneau d'un an. Et vous allez le mettre au feu et prendre son sang pour mettre dans les laitons de la maison où vous allez manger cet agneau. Bien aimé, écoutez, je voulais vous dire quelque chose. Pourquoi Dieu avait choisi l'agneau? Parce que l'agneau c'est un animal ruminant. Alléluia. Parce que lorsqu'il mange, il a des poches dans son estomac. C'est là où il fait des réserves. Au moment où il a faim, lorsqu'il n'a pas de choses à manger devant ses yeux, il fait sortir ce qu'il avait gardé dans son estomac. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu crie comme une brebis de Dieu. Et doit être un ruminant, quelqu'un qui garde la parole de Dieu dans son estomac. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu dit que la parole que nous avons, nous devons la garder pour notre vie, pour notre délivrance. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, lorsque je médite la parole de Dieu, je la garde en moi. Parce que lorsqu'une tentation va venir, je vais vaincre la tentation à travers la parole que j'ai. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui se font chrétiens par hypocrisie. Quand il est à l'église, il ne pêche pas. Mais lorsqu'il est dehors l'église, une fois la tentation se présente, il n'a pas la force de dire il est écrit comme le pasteur nous a enseigné. Et nous pouvons vaincre le diable à travers la parole de Dieu, par la parole que nous allons renverser le diable. Je dois vivre avec cette parole. Parce que lorsque les péchés s'élèvent dans ma vie, c'est la parole qui est à moi va me reprocher. Je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas le faire. Même si l'esprit me pousse à pécher, je reconnais en moi-même qu'il est écrit. Celui qui pêche est du diable. Alléluia. Bien que nous sommes faibles, mais nous tirons notre force à travers la parole de Dieu. Mais toi qui as combien de temps, tu passes combien de temps à la lecture et à la méditation de la parole? Parce que notre réveil spirituel vient à travers la parole. C'est pourquoi Christ a dit il faut que ma parole habite en vous abondamment. Et Dieu a dit à Josué, il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Nous sommes
combattus dans ce monde. Nous avons des esprits qui nous accompagnent depuis notre naissance. Nous avons trouvé dans notre famille, dans nos familles, des esprits qui régnaient avant que nous puissions exister. Hier, je parlais avec l'homme de Dieu. Je parlais avec le Papa John. Je dis que vous savez que nos enfants aujourd'hui sont de bienheureux. Parce que Chloé est venue dans ce monde, il a trouvé son papa chrétien, sa maman chrétienne. Ils ont déjà préparé le chemin spirituel pour l'avenir de l'enfant. Et cet enfant va commencer à grandir dans la parole. Et dans la vie de cet enfant, il n'y aura pas de problème de lien. Parce que son papa a déjà brisé tous les liens qu'il a hérités de sa mère et de son père. Il n'y a pas de lien ancestral dans la vie de mon enfant. Mais nous n'avons pas eu cette chance. Je suis né dans une famille pleine de sorciers. Peut-être mon père sorcier. Lorsqu'il m'a mis au monde étant sorcier, et j'ai l'ADN de sorcier. Alléluia. Et partout je vais marcher, la sorcellerie m'accompagne. Tu viens en Europe, tu dors dans un bon lit, dans un bien appartement, mais tu rêves votre maison de ton père au village là-bas. Et en aucune fois tu as rêvé sur place Kléber, ni homme de fer, mais toi tu rêves toujours votre maison au village. Mais ezali atana mokolo mokote oyo lali na mbeto wana kitoko ozali kolota place Kléber tozali kolota ba place ya kitoko awa te kala kolota ndako wana oyo ezalaki na mboka kuna. Tu rêves toujours de porter des petites culottes trouées, même des petits jupes très sales. Ozali kolota kaka ozali kolata ba coupé moko et toboka toba jupe moko ya salité. Maintenant on te dit viens prier, tu dis non moi je n'ai pas le temps. Mais ce sont des esprits que nous avons hérités de nos familles. Il faut que nous venions à l'église prier et briser ces liens pour préparer l'avenir de nos enfants. Yango wana tango bazali kolobana yo yaka kobondela ozali kolemba lemba molingami esengeli oya okoka kobondela pona kokata balia wana ozali ko oye utaka pa bakoko na biso. Mais il faut pas être que moi je suis un héritier. Quel héritier? Qui a hérité de la sorcellerie de ta mère, la sorcellerie de la famille de ton père. Molingami, esengeli na yote osepelaka. Ongana kitaneli te okitaneli nini kindoki ya papa na bino. D'abord pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que ton papa il était pasteur? Tuna motuna wana. Est-ce qu'il connaissait Dieu? Ton papa il fit un bicoudi, mais toi tu restes comme ça au lieu de prier. Non, moi je n'ai pas le temps. Le travail, vraiment tu vois que je travaille toute la nuit, pasteur. Vraiment je peux venir un autre jour. Papa na yo azalaki moto ya biko la kabato na mboka. Et puis tant bazali kobenga yo yaka kobondi lozoloba te pasteur na lembi na salaki mosala mingi mokolo ya mokolo lelo. Vous savez, il y a un frère, un jour, il m'a dit, pasteur, aujourd'hui, on m'a suivi par des sorciers, Dieu m'a fait grâce. Je commençais à voler comme un oiseau. J'ai dit que ce n'est pas grave. Mais c'était tu es sorcier. Et allez dans des komoko, avec la kinga li solo, alobi alali azali kolota, bazali kolandaye, yé pas azali kokima pa komi ko pumwa, alobi ko sala le côté, na pumwa na ngai kaka po ete na kima bango. Alléluia. Tu ne veux pas prier. Olingite kobondela. Attends. C'est là. Il faut venir prier. Moi je viens chaque jour à l'église. Mercredi je suis là. Vendredi je suis là. Alléluia. Parce que je sais si je suis dans la distraction, les sorties de ma famille.
Vous me suivez? Po ete soki penza na tiki kaka nzela to nazali kati na distraction. Ah, bandoki wana bakolanda ngai. Veillez et priez. Senjela pe bondela. Que Dieu vous élève. Ete kolo apambola bino. Que Dieu vous console. Kolo akonsole bino. Toi, il y a beau, quand on va parler de la sorcellerie un jour, vous allez voir. J'espère que tu ne resteras pas à la maison, tu vas dire non, 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 moi je vais prier. Ne croyez pas que parce que tu es en Europe, tu es sauvé. Lisez Matthieu chapitre 4, vous allez voir. Le diable a dit à Jésus, il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai ce royaume et toute sa gloire. Parce que cela m'a été donné. Un jour, les disciples sont venus vers Jésus. Ils étaient très contents. Ils ont dit, Seigneur, vraiment les démons nous ont soumis. On a chassé les démons à ton nom. Il y a eu beaucoup de miracles. Jésus leur a dit, je voyais Satan descendre avec une grande colère. Bien aimé, cette terre appartient au diable. Même la personne qui est à côté de toi, pas à l'église, hein, mais dans ta famille. Tu ne connais pas, même si vous l'appelez comme mon ami, celui-ci, il m'aime beaucoup, tout ça. Oui, physiquement. Et c'est toi qui connais son état d'âme. Tu connais tout ce qu'il fait la nuit. Il prend ta photo, il commence à faire des pratiques. Toi, tu vas aujourd'hui, qui bien t'es vraiment. Mais parce qu'il a fait des choses la nuit. La Bible dit ne fais confiance à personne. Même à la personne qui dort sur ta poitrine. Ne lui fais pas confiance. Ni ta mère, ni ton père, ni ta belle-mère, ni ton beau-père. Il ne faut même pas lui faire confiance. Nous sommes dans un monde de système. Ce monde est dirigé par un système démoniaque. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Israël, Dieu a dit aux enfants d'Israël. Parce qu'ils devaient sortir de l'Égypte. Il fallait qu'Israël s'engage pour la délivrance. Il leur a dit, vous allez prendre l'agneau et vous allez le manger. Et quand vous allez manger cet agneau, vous ne le mangerez pas assis, ni calmement, mais vous allez manger l'agneau avec la position de départ. C'est pourquoi la Bible dit que vous le mangerez à la hâte. Pas comme nous mangeons des kebabs dans nos maisons, je suis assis là calme et je mange les kebabs. Mais là-bas, lorsqu'on mangeait l'agneau, tout le monde avait été pressé de partir. Et Dieu a dit cette nuit-là, pendant que vous allez commencer à manger, et à la maison là où vous serez, comme vous allez prendre l'agneau, le sang de l'agneau, et vous allez le mettre sur les laitos, sur les poteaux de la maison. Et pendant que vous êtes en train de manger, et moi je vais circuler dans tout Égypte, et je vais frapper l'Égypte. Et quand je passerai, et la maison où il y aura le signe de sang, je n'entrerai plus pour tuer l'enfant. Alléluia.
Mais la maison qui sera épargnée, c'est la maison qui aura le signe de sang. Et les gens qui mangeaient l'agneau, ils seront exemptés ou soit épargnés. Et cette nuit-là, Dieu était en train de frapper l'Égypte. Et Dieu a dit que je vais exercer mon jugement. Bien-aimé, vous savez, il faut bien lire la Bible. L'Apocalypse parle du jugement dernier. Mais il faut poser la question s'il y a le jugement dernier. Maintenant, le jugement premier. Alléluia. L'autre jugement là, c'est où? Je ne vois pas. Le premier jugement commence déjà dans l'église. Pendant que je prêche la parole de Dieu, le jugement de Dieu est en train de s'exercer. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pendant qu'Israël mangeait l'agneau et de l'autre côté Dieu tuait le premier-né. Et pendant qu'on nous prêche la parole, toi tu mets la parole de Dieu de côté. Ce n'est pas mon problème, mais tu as ton jugement. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vois là, on a parlé, on a prêché. Je sais que Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. J'ai la sorcellerie avec moi. Je vais me débarrasser de la sorcellerie. Pasteur, je viens, Seigneur. Pasteur, prie pour moi. Je suis sorcier. Vous avez rigolé pourquoi? C'est pas facile. Seigneur, je suis sorcier. Prie pour moi. J'abandonne la sorcellerie. La sorcellerie, c'est comme un virus. Tu ne peux pas les garder parce que tu ne connais pas le jour où Jésus viendra. Alléluia. Et je dois me repentir tout de suite là. Même si tu dis Seigneur, parce que je ne sais pas, on parle de la sorcellerie consciente. Même on doit punir nos cas inconscients là. Parler seulement. On va comprendre que c'est la sorcellerie. On doit détruire ça, que tu te débarrasses de ça et tu deviens enfant de Dieu. Dieu te bénit. Alléluia. Vous savez, Rakin, il y avait un pasteur sorcier. Lorsque Dieu l'a touché, il a compris, il a dit non, je ne peux pas rester avec la sorcière. Pasteur sorcier. Et il a appelé les hommes de Dieu. On était là, vraiment, gardez le secret. Vous priez pour moi. Je me débarrasse de la sorcellerie. On l'a délivré. Dieu l'a aidé. Aujourd'hui, le pasteur il continue dans son ministère. C'est toi qui vois que la sorcellerie c'est une grande puissance. C'est rien. C'est rien. C'est comme voler, c'est comme escroquer. Quand tu viens là, pasteur, je me répands. Je me débarrasse de cela. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Que Dieu vous bénisse. Les gens mangeaient l'agneau à la hâte. Parce que Dieu voulait voir si ces gens vont s'engager à faire quelque chose pour sortir. Et un engagement sacré, comme c'est un engagement qu'on prend
qu'on conclut avec Dieu, c'est pour accomplir quelque chose. Bien aimé, vous savez, Christ avait su un engagement. Parce que Dieu l'a appelé pour faire la volonté de Dieu. Nous allons lire ces deux versets. Il faut que deux personnes me lisent ces versets. La première personne va prendre Ésaïe 61 de 1 à 6. Et la deuxième personne va prendre Jean chapitre 4, 32 à 34. Et si on ne finit pas, peut-être prochainement, on va continuer avec l'accord du pasteur. Mais je voulais que Dieu, parce que Dieu voulait que nous puissions comprendre pour faire quelque chose de la part de oui, Papa John Eli, le premier. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que Christ avait aussi un engagement. Il devait accomplir quelque chose. Parce que j'avais dit que l'engagement, c'est un acte par lequel où on s'engage à accomplir quelque chose. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61, ok, du premier verset jusqu'au 6e verset. Écoutez. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré. Parlez lentement, lentement. Il faut pas. Toute la conférence, c'était. L'Esprit du Seigneur. Mais il faut parler comme des dieux. Ok, ça va, il est. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. De l'Éternel. De l'Éternel. Est sur moi. Est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré. Parce que le Seigneur m'a consacré. Dans l'autre version, on dit parce que le Seigneur m'a oint. Par onction. Par son esprit. Oui, pour annoncer de bonnes nouvelles. Écoutez, c'est-à-dire l'onction qu'il a reçue. C'était pour, la Bible dit, c'est pour. C'est-à-dire la grâce qu'il a reçue, l'onction qu'il avait reçue, c'est pour faire un travail, c'est pour exercer un service. Écoutez ce qu'il dit. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux déportés la liberté aux prisonniers, la délivrance. La délivrance aux prisonniers. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Ah, tu peux arrêter là-bas, c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième personne va lire le deuxième verset. Jean 4, 32, 30, 34. Jean 4, verset 32 au verset 34, je lis la parole de Dieu. Amen. Mais il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Dans d'autres versets, il dit, j'ai à manger la nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Hein? Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Amen. Et si vous avez compris, on lit la version Louis II. Parce que vous avez toujours des Louis II. Il y a beaucoup de versions. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Cela veut dire, Jésus dit, moi, ma nourriture, c'est que je mange. Ce n'est pas les kebabs. Ce n'est pas ce que vous mangez. Mais là, c'est que moi, j'ai comme nourriture à manger. C'est ce qu'il dit.
Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du temps à manger. Même si vous lui refusez à manger, il va faire des problèmes. Vous savez, même à l'église, quand on organise des fêtes, on fait un service libre. C'est-à-dire tout le monde va se servir selon le mesure de son estomac. Si vous commencez à lui mettre quelque chose, cette sœur-là, je ne l'aime pas. C'est pourquoi il m'a donné des morceaux. Parce qu'il y a des gens qui font des problèmes seulement pour manger. C'est pourquoi Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Vous savez, quand vous êtes derrière la nourriture, ça dit vous diminuez vous-même. Vous n'aurez plus de la valeur. On va commencer à parler de vous, cet homme-là, s'il vient dans votre maison. Il y aura un nom, on va te surnommer. C'est-à-dire il faut surmonter le jour de manger là. J'ai à manger quoi, pasteur dit. Continuez. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Il s'agissait de quelle nourriture? Écoutez. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Ils ont commencé à penser que mais lui, on l'a laissé ici. Écoutez, on l'a laissé ici dans ce puits. C'était à Sichar. Toi, tu restes ici, nous sommes allés chercher à manger. Et Jésus était là, devant la puits. Il y a une femme samaritaine qui est arrivée. Il a gagné l'âme de cette femme. Vous connaissez bien l'histoire. Amen, amen. Les disciples savaient que Jésus avait faim. Maintenant ils sont venus, ils ont apporté la nourriture. Maître, voilà ce qu'on a apporté, tu peux manger. Qu'est-ce que tu as commencé à parler? J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Parle. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, ce que je prends comme une nourriture. Quand je parle de la part de celui qui m'a envoyé, c'est avec appétit. Papa, s'il vous plaît, c'est avec appétit quand je fais l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire quand c'est le moment d'aller dans l'église, je sens une joie qui monte en moi parce que je vais aller chanter, je vais aller adorer parce que c'est un engagement sacré que j'ai eu avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, quand on était encore jeune, bien que je suis toujours jeune, j'ai fait choriste dans une église protestante. Comme c'était une chorale de jeunes, on avait notre comportement, nous bizarre. Alors maintenant, le pasteur, quand il nous a reproché à tout moment, mais personne n'écoutait. Et on était joyeux pour quand on vient à l'église, dans la répétition, on répète, on vient à l'église, on chante, on était vraiment tout joyeux. On se voyait comme des vedets. Parce que chanter pour nous, ça nous faisait de la joie. Bien aimé, quand vous êtes choriste, vous ne sentez pas la joie de chanter. Retire-toi. Alléluia. Il faut d'abord que c'est Dieu qui t'a donné ce don de chanter. Il faut te faire un avec le don que tu as reçu de Dieu. Et le comportement qu'on avait, maintenant le pasteur a pris la décision. Il a dit la chorale là de jeunes hommes ne vont plus chanter. Le samedi on a répété le dimanche on vient. Maintenant quand on citait le nom des chorales pour passer chanter, le pasteur passé il a dit la chorale de jeunes garçons ne vont plus chanter. Yangwana, répéta samedi, dimanche tomi bongisi pona koya koyemba toye bien. Tango kaka liste wana ba pesi ya bato ya koyemba. Maman Monsana Nzamba bimi. Alors nous tous on était fâchés, toji pasteur mitif tobi c'est pasteur ici.
Attends, même au deuil là, on va les taper. Et après ça, nous avons vraiment pris loin de la grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce que chanter pour nous, ça faisait du bien. C'est pourquoi Christ a dit que ma nourriture. Dis à ton voisin, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que j'ai eu cet engagement, je dois comprendre que l'engagement que j'ai dans l'église, parce que étant qu'enfant de Dieu, mon engagement, c'est de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, se mettre la parole de Dieu en pratique. Vivre comme un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire encore un verset pour terminer. Je crois que les autres points, on va parler un autre jour. Proverbe chapitre 20, verset 25. Parce que l'engagement spirituel est consacré et sacré pour Dieu. Le verset, Proverbe 24, et 20 plutôt, verset 27. Écoutez la Bible. C'est piège pour l'homme. Si tu vois quelqu'un dort, il faut le réveiller. Ne dors pas, ça c'est la sorcellerie. Ce n'est pas lui qui a la sorcellerie, mais le traité de la honte. Ça vient dehors, ça vient pas ici. Il n'y a pas de sorcier. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un piège pour l'homme, c'est de prendre à la légère un engagement sacré. Est-ce que vous avez entendu? Pasteur, vous pouvez répondre. C'est un piège. C'est un piège. Piège. Pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. De prendre à la légère un engagement sacré, de ne pas considérer un engagement sacré. Engagement sacré. Papa, merci. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. Il a déjà fait un vœu, il a déjà déclaré comme enfant de Dieu, comme le fidèle de l'église Emma, mais il n'a pas, au lieu de réfléchir avant de le déclarer, il n'a pas réfléchi. Or, lui-même, il a mis un coup, c'est-à-dire la corde au cou. Azwaki déjà mokano ete kia kozala mwana na nzambe mwana église Emma sikoyo tanga sili kozwa mokano wana nde ya bandi sikoyo kokanisa pona nini nazali kokanisa bongo nzoko yebi kozali na singa na kingo. Alléluia. La parole s'interprète elle-même. Il y a encore un autre verset qui explique ce verset. Lisons pour terminer. Nombre chapitre 30. Verset 2. Je vais m'arrêter par là. Écoutez. Verset 2. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Si tous les versets de la Bible dit, lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement. Vous savez que l'engagement c'est comme un contrat. Parce que contrat c'est une convention ou un accord de volonté. C'est-à-dire une convention, un accord de volonté. Ayant pour but d'engendrer une obligation. La Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier
à un engagement, je me lie à cet engagement. Biblia lobi na biso tango moto penza azwi bokano ya komipesa kati na mosala nzambe kati na likambo moko ye penza akoti penza kati na likambo yango. Il ne violera point sa parole. Ako violer ata maloba na ye mokolo moko te. Mais il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Kasi akosala lolenge bimaki na maloba na monoko na ye, na maloba alobai na monoko na ye. Je parlais à l'église, je confessais à l'église. Na lobaki na église ape na yambolaki. Mais je dois me lier, me mettre d'accord avec ce que j'ai dit. Kasi sengeli na ngai na miko kisa penda na makambo nga na lobaki. Amen. 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 Un engagement sacré. Engagement sacré. Parce que je veux marcher avec Dieu. Quel engagement que toi tu as pris avec les Seigneurs? Quel engagement que toi tu as pris avec Dieu? Fermons nos yeux, nous allons prier. C'est un engagement sacré. Vous savez que l'appel de Dieu, c'est un engagement sacré. Je ne peux pas jouer avec ça. Je ne peux pas jouer avec ça. David a parlé à son fils Salomon. Il a dit, mon fils, connais les dieux de ton père. Sers-lui avec un cœur dévoué. Dieu t'a appelé, tu es enfant de Dieu. Tu as pris cet engagement. Est-ce que tu respectes cet engagement? Fais-toi juge de ta vie. Fais-toi juge de ta propre vie. Je voulais que tu fasses une prière de conscience. Je ne vois pas ce que les gens disent. Je ferme mes yeux de ne plus les entendre. Je ne peux pas vivre comme eux. Mais moi, je suis enfant de Dieu. C'est un engagement sacré. Tu te sens concerné, bien-aimé. Je ne dis pas de passer devant. Tu vas seulement te tenir debout. Nous allons prier ensemble. Parce que moi-même, je sens interpellé. Seigneur, je voulais respecter cet engagement. Donne-moi la possibilité de respecter cet engagement. Parce que c'est un engagement sacré. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Vous savez que nous sommes dans ce monde et surtout dans ces pays où nous sommes. Le diable cherche à nous faire éloigner de l'engagement que nous avons eu avec le Seigneur. Mais nous allons prier que le Seigneur nous aide à marcher selon l'engagement que nous avons eu avec lui. Tu dois te mettre debout, nous allons prier. On va t'aider dans la prière. Nous allons prier ensemble. Que du Seigneur aide-nous dans cet engagement. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons respecter l'appel que toi tu nous as donné. Nous venons dans un monde, dans une famille pleine de combats. Mais Seigneur, c'est l'engagement que nous avons eu avec toi peut nous donner la victoire. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, tu as plein de grâces.
Tu as plein de bénédictions dans ta vie. Mais cette bénédiction sera déclenchée dans ta vie lorsque tu seras obéissant à la voix du Seigneur. Si nous servons Dieu aujourd'hui, c'est par la convention que nous avons eue avec lui. Mais la Bible dit que seuls nous ne pouvons rien. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu sait que seul tu ne peux pas. Mais avec lui, avec Dieu. Bien-aimé, à travers ces cantiques, je voulais que tu pries Dieu sincèrement. Peut-être il y a des gens qui t'ont découragé. Moi, je dis toujours aux enfants de Dieu, ne croyez pas que les choses de parler là, ça a commencé aujourd'hui. Même au temps de Jésus, les gens parlaient. Mais cela ne peut pas nous mettre dans la distraction. Cela ne peut pas nous diminuer dans la foi. Je bénis l'homme de Dieu dans cette église. C'est un serviteur m'a dit, pasteur, il faut apporter, j'ai entendu, on a parlé, mais je ne vois pas ces choses. Je n'ai même pas besoin de ça. Ça entrait ici, ça sortit de là, de l'autre côté. Mais moi, je sais que j'ai un engagement avec le Seigneur. Je dis à ce frère que Dieu te bénisse parce que tu as compris. Le diable cherche à nous décourager, à nous mettre dans la distraction. Mais bien aimé, la bénédiction de Dieu est avec toi. Tu es dans un pays où tu es dans un pays qui n'est pas le tien. Tu es dans un pays qui n'est pas le tien. Mais pourquoi Dieu t'a déplacé de là pour t'amener ici? Peut-être dans un pays plus développé que le tien. Parce que Dieu veut te développer aussi. Dieu veut te connecter avec des personnes de valeur. Dieu veut te connecter à la grandeur. Ce n'est pas pour rien. Bien aimé, il faut comprendre la grâce que le Seigneur t'a faite. Le Seigneur, que le monde ne me pousse pas à régner ma foi, à régner mon engagement en tant qu'enfant de Dieu. Nabungisa Elikia. Mets-toi debout. Tu prends ta main, toi tu mets sur ta poitrine. Et que ta conscience commence à parler. Peut-être tu as été découragé par les débouchés. Laisse les gens te critiquer. Mais ça c'est une volonté. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Cet homme a besoin de toi. Cette femme a besoin de toi. Yeah.
ne prie pas, mais parle, Seigneur. Je te dis, Seigneur, tu m'avais appelé, tu m'avais choisi. J'ai pris l'engagement de te servir. J'ai pris l'engagement de te suivre. J'ai pris l'engagement d'accomplir ta volonté. Seigneur, aide-moi. Parfois, je suis devenu distrait, trop distrait, à cause des occupations, à cause des amis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je recommande ton Seigneur, ta grâce, Seigneur. Papa, je vois ta grâce. Je vois l'huile que tu as déversée sur lui, Seigneur. Seigneur, tu connais son dévouement, son engagement. Il a besoin de toi, sans toi, il ne fait rien. Oh Dieu de toute gloire, donne-lui la force, le courage, la détermination. Que les ténèbres tombent au nom de Jésus. Tu dois aider avec sa femme, oh Dieu. Et qu'il te pardonne parce que toi, tu es le Seigneur de grâce. Bien-aimés, restons calmes. Je voulais que le pasteur élève sa voix. C'est Dieu qui nous a appelés, nous a choisis. Il nous a fait ses enfants, qui nous donne la capacité de respecter l'engagement que nous avons eu pour les servir. Oh, Asana. Tu es là, ô Dieu puissant. Tu es là, puisque nous venons de t'écouter, Dieu de toute grâce. Tu viens de nous parler, Seigneur, au cœur de nos vies. Tu viens de déposer, Éternel notre Dieu, ta sémence dans nos vies. Éternel, toi, tu nous as vus. Là où tu es, Seigneur Jésus, tu es en train de sonder le cœur de chacun de nous. De voir comment tu as appelé par ta bonté, par ton amour, chacun de nous, à venir vers toi. Toi qui nous as tirés, Seigneur, là où nous étions dans la boue, dans l'ombre de la mort. Nous étions voués à disparaître. Nous étions voués, Seigneur, d'être esclaves de Satan. Tu es venu vers nous. Tu es venu vers ma soeur. Tu es venu vers mon frère. Seigneur, c'est pour donner à chacun de nous la vie. Que toi, tu as donné ta vie pour nous. Pour nous montrer que tu nous aimes tant. Un ami donne sa vie. Oh Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois béni. Et nous avons pris l'engagement de te suivre. Comme tu as dit, suis-moi, Seigneur Jésus. Nous avons pris cet engagement de te suivre. Et nous avons abandonné quand tu nous as appelés. Et nous avons abandonné tout, Père éternel, quand toi tu nous as appelés. Et nous avons dit, quelle grâce que nous avons obtenue auprès de celui qui a créé les cieux et la terre. Et qui est descendu sur cette terre pour me sauver, moi qui étais un vermisseau. Moi qui étais la terre, rien devant lui. Lui, il a laissé sa gloire pour venir me chercher. Lui qui a détruit tout sur la croix. Lui qui a dépouillé le diable. Lui qui a voué le diable sur la croix. Oh Dieu de toute grâce. Aujourd'hui, nous qui avons accepté de te suivre. Seigneur, regarde maintenant comment nous sommes en train de patauger. Seigneur, regarde maintenant, Seigneur, comment nous avons, éternel notre Dieu, relié la foi, Seigneur, à suivre celui qui nous a appelés. De quel engagement que nous avons aujourd'hui? Nous avons accepté lorsque nous avons eu le baptême de te suivre. Mais Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Seigneur notre roi, Seigneur notre roi, le monde actuel, éternel notre Dieu, il a un roi, il a un prince que vous appelez le prince de ce monde. C'est le diable. C'est le